Comment vendre grâce à ton Human Design? Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast d'Impact au féminin. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode. Et bien évidemment, cet épisode est l'introduction d'un nouveau sommet de 3 jours. Donc je suis trop contente de vous retrouver de nouveau 3 jours en live. Donc ce sommet aura lieu du 8 au 10 avril 2025. Je vous ai mis le lien dans la description. Vous pouvez déjà vous inscrire. Et durant ces 3 jours, on va parler de plein de choses. En fait, je me suis inspirée d'une partie pour tourner cet épisode, mais je me suis demandé quelles étaient vraiment les 3 choses, donc un sujet par jour, qui étaient le plus problématiques chez les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, qui veulent mieux se connaître eux et leurs clients forcément, et comment apporter en soi beaucoup plus de valeur pour comment décrypter votre propre carte en tant qu'entrepreneur, thérapeute, mais aussi pour aider vos clients. Du coup, je vous ai vraiment réservé un super programme. Comme d'habitude, il y aura beaucoup d'échanges en live, de réponses à vos questions, donc pensez vraiment à venir parce que ça va vraiment être bien. Et on parlera aussi justement de la grosse partie business, comment vendre grâce à ton Human Design. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en Human Design. Pense à t'abonner pour suivre le reste de mes partages et si tu n'as pas encore ta carte, tu peux la trouver gratuitement dans la description. Également, allez sur ma chaîne, tu verras qu'il y aura plein d'informations à ce sujet. Alors déjà, je suis trop contente parce que ce podcast est vraiment, en ce moment c'est vraiment un grand tournant pour moi dans ma vie d'entrepreneuse. Vous savez, c'est le moment où votre business tourne sans vous. Et ça, c'est juste incroyable. Vraiment, c'est un grand step pour moi en tant que maman, d'avoir le temps de pouvoir aussi m'occuper et investir dans d'autres choses. Mais ce podcast tombe vraiment à pic et du coup, je veux vraiment, lors du sommet, pendant mes contenus, là prochainement, vous faire bénéficier de toute l'expérience que j'ai et aussi de vous partager ce qui a fonctionné pour moi, ce qui n'a pas fonctionné et surtout comment vous pouvez aller vers quelque chose qui est juste pour vous grâce à votre Human Design. Donc le printemps est là, ça y est, on a passé au Stara, je me suis mise dans les conditions, j'espère que vous aussi. Alors rentrons dans l'épisode, c'est parti. Alors pour moi, la vente, c'est vraiment une question d'énergie. Et ça veut pas dire qu'une énergie dans le sens, si on doute, si on n'est pas bien, on peut pas vendre. Ça pour moi, c'est vraiment quelque chose à part. C'est vraiment cette idée de ce qui est juste pour moi fonctionnera pour moi. Et ce qui est juste avec ma personnalité fonctionnera pour moi, bien évidemment, si je fais les actions, etc. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans l'énergie, quand c'est quelque chose de fluide pour vous, quand c'est quelque chose qui est naturel pour vous, comme par exemple, si vous êtes générateur et que pour vous, le plus simple, c'est de créer du contenu tous les jours, petit à petit, un peu, d'être vraiment dans la longueur des actions, eh bien, c'est très bien et que vous êtes plus à l'aise en faisant des vidéos, c'est parfait, peut-être avec une gorge non définie en Human Design, mais peut-être que vous êtes une personne qui a la porte 6 dans son Human Design et la porte 7 et vous n'avez pas envie de vous mettre en avant, vous n'avez pas envie de faire des vidéos. Et d'ailleurs, il y a plein de personnes qui viennent à moi et qui me disent, tu sais, au début, j'avais un peu peur de la formation Human Design parce que je pensais qu'il fallait que je fasse des vidéos comme toi dans la stratégie. Eh bien, la réponse, elle est non, directement, parce que votre Human Design, il vous permet de trouver une stratégie marketing qui est juste avec votre personnalité, avec qui vous êtes de manière naturelle, sans forcer et sans devoir vous modifier. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord vous parler des types énergétiques et après, je vous parlerai de plusieurs choses, en fait, de détails que l'on peut voir dans une carte qui vous permet à identifier ce qui sera le plus naturel pour vous dans la vente. Alors, commençons par les manifesteurs. Déjà, quand j'ai beaucoup observé tous mes amis manifesteurs qui sont dans l'entrepreneuriat, moi-même qui travaille avec des gens manifesteurs dans mon équipe, je peux vous dire que tout le temps, à chaque fois, c'est la même chose. Un générateur, lui, il va avoir peut-être plus envie, comme moi, en tant que générateur pur, j'aurais plus envie peut-être de faire les choses bien à l'avance, de faire du teasing, de bien regarder si les pages de vente sont prêtes, etc. Les manifesteurs, en général, ils foncent la tête baissée. Et je vais vous donner l'exemple avec une de mes clientes. Une fois, il y a une de mes clientes manifesteurs qui est venue et qui m'a dit, Elisa, je vends pas, Instagram c'est pas fait pour moi, Instagram il m'aime pas, elle est 5-1, ok. Et je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu me dis ça? Elle me dit, parce que personne n'achète mes services. Et en fait, quand j'ai regardé comment est-ce qu'elle présentait ses services, c'est pas que ce qu'elle propose c'est pas bien, c'est pas que ce qu'elle propose, les gens ils voient pas la valeur, c'est tout simplement qu'elle a pas mis, la page de vente pour que les gens puissent payer directement. Et je lui ai dit, écoute, je te conseille vraiment avec ce jour-là de créer au moins une page de vente pour que les gens puissent s'inscrire directement, que peut-être venir te voir directement en privé, ils savent pas vraiment. En fait, si tu les informes pas du processus par lequel passer, ils risquent d'être un peu perdus. Et c'est ça, un manifesteur, il a besoin d'informer. Pourquoi? Parce que parfois, il va un peu plus vite que les autres, il fait tac, 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 et il a oublié quelques étapes, et il doit revenir en arrière. Donc, ce n'est pas parce que votre aura est fermée et repoussante que vous n'attirez personne, etc. Ça n'a rien à voir avec ça, ça veut tout simplement dire que parfois vous allez trop vite et que vous oubliez certaines choses. Alors cet exemple va avec une autre histoire.
une petite anecdote, qu'une autre de mes amies manifesteurs qui est entrepreneuse, un jour me dit « Elisa, est-ce que tu peux regarder ma page de vente ?» Donc moi je dis « Bah écoute, oui, je la regarderai. » Sauf que le moment où elle m'a envoyé ça et le moment que j'ai regardé, il s'est passé une nuit, eh bien elle avait déjà publié le lien. Et effectivement, quand on voulait s'inscrire sur sa page de vente, il y avait un bug et du coup on ne pouvait pas payer. Et du coup, ça rejoint beaucoup la première anecdote que je viens de vous raconter, parce que parfois le manifesteur, et c'est aussi dans son fonctionnement, il n'a pas envie de prendre trop les choses en avance en fait. Quand il est dans l'impulsion, il veut suivre cette impulsion. Il va pas forcément vouloir étaler ça sur 2-3 mois, il va vouloir aller vite en fait. Il veut pas attendre de poster son lien de vente, il veut tout de suite en parler, il veut tout de suite le poster. Et du coup, je pense que si vous êtes manifesteur, ce serait bien que vous ayez cette spontanéité quand vous vous dites là j'ai envie d'en parler, d'y aller. Et peut-être que vous allez avoir peur aussi parce que ça fait partie ça du manifesteur, de la peur de déranger, la peur d'être trop, la peur que l'on vous empêche de faire quelque chose. Et encore une fois, informer. J'ai reçu ce commentaire d'ailleurs il y a pas si longtemps sur ma chaîne YouTube. Quand on dit que le manifesteur il a besoin de la paix et que c'est sa satisfaction, ce n'est pas ressentir la paix en chaque instant. C'est juste, ok, j'ai la paix parce que je t'ai prévenu, au moins tu es au courant, je fais pas ça derrière ton dos. Et vous savez que le manifesteur, il a cette tendance à mentir ou à pas dire les choses parce qu'il a peur qu'on vienne le conditionner. Du coup, ce qui va être important, c'est d'informer les personnes qui vont être englobées dans votre décision, mais vos clients, c'est important que vous leur dites les choses et peut-être même que parfois vous oubliez de dire le processus de paiement, par quoi est-ce qu'ils vont passer, comment est-ce qu'ils doivent vous contacter, parce que vous vous dites oui, mais ils le savent, ils vont me contacter par message privé et je fais la vente. Mais non, en fait, c'est pas aussi simple que ça. Et surtout qu'il y a beaucoup d'informations autour de vous. Alors, comment vendre en tant que manifesteur? Dans un premier temps, suivez ses impulsions. Ça veut dire que si vous n'avez pas envie d'attendre, postez les liens, faites-le. Deuxièmement, assurez-vous que ce soit très clair le processus d'achat pour votre client. Si vous n'avez pas de processus clair, forcément que peut-être vous n'avez pas de vente. Et informez-les sur comment est-ce qu'ils doivent faire pour pouvoir travailler avec vous. Et troisièmement, il peut y avoir cette grosse frustration et cette colère si on vous dit d'attendre et de ralentir. Je vous conseille quand même d'avoir quelqu'un peut-être qui vérifie vos pages de vente et qui vérifie si vous travaillez seul ce que vous publiez, votre équipe, ça peut être bien, mais vous avez aussi ce truc de travailler par impulsion. Et je le vois bien moi avec la personne qui travaille dans mon équipe en tant que manifesteur, qui préfère travailler des grosses périodes au one-to-one parce que c'est la personne qui s'occupe de mes pubs Facebook que d'avoir tout au long de l'année des prestataires. Il préfère avoir 1 ou 2 clients et 1 ou 2 fois dans l'année faire un gros truc comme par exemple une formation sur les pubs Facebook, etc. Et après c'est fini. Ok, donc ça c'est vraiment pour la partie du manifesteur. Ensuite, pour le générateur et générateur manifesteur, alors j'en parle ensemble tout simplement parce que ça me permet aussi de condenser plus facilement les informations. Ce n'est pas que je mets de côté le générateur manifesteur, ok? Pour moi, c'est quand même 2 personnes différentes, mais il y a des choses qui les différencient et qu'ils ont en commun. Forcément, je vais vous dire l'un et l'autre. Premièrement, pour le générateur pur, je vous l'ai dit, hein, moi je suis générateur pur et je suis clairement celle qui fait tout step by step. Ça veut dire que même si je suis spontanée, si j'ai un sommet, je dois tout prévoir à l'avance, je vais faire une to-do list de toutes les étapes de ce qu'il faut faire, créer les pubs Facebook, écrire les textes des pubs Facebook, créer les pages de vente, créer les pages de capture, faire un meeting avec l'équipe, je m'assure que tout le monde maintenant sache de quoi est-ce qu'on va parler, de quoi va être l'offre, pour que tout le monde est au courant, parce qu'on est 5 maintenant quand même, donc vous voyez, pour que chacun soit impliqué dans le truc, et je m'assure de ça au moins 2 mois à l'avance, voire 3 mois, tout simplement aussi parce que je suis maman et qu'on ne sait jamais les changements qu'il peut y avoir ou les imprévus, etc. Donc, en général, 3 mois à l'avance, je sais quand il va y avoir un sommet, quand je vais faire un événement en ligne, et j'aime bien le préparer, j'aime bien inviter les gens, j'aime bien faire des newsletters avant, j'aime bien partager des moments avant et après avec les gens. C'est vraiment le côté step by step, et c'est vraiment ça aussi, mais par contre je déteste revenir sur une tâche. Ça c'est vraiment le truc par rapport au générateur manifesteur, c'est qu'une fois que l'étape elle est faite pour moi, je déteste revenir dessus, et du coup ça peut être aussi un truc chez vous si vous êtes générateur. Par exemple, si j'ai marqué faire les textes et les pubs Facebook, je vais le faire et après c'est terminé, je veux plus revenir dessus et ça m'embête réellement. Donc comment est-ce que vous pouvez voir ça déjà dans votre organisation? Mais surtout, en ce qui concerne les générateurs et générateurs manifesteurs, c'est le kiff en fait. Et encore une fois, ce n'est pas la joie intense en chaque moment, ce n'est pas ça, parce que forcément, si vous avez une entreprise comme quand vous avez un enfant, vous ne pouvez pas vous dire tiens, j'ai un enfant, j'adore ça, mais je veux pas lui changer la couche. Ah, j'ai une entreprise, j'adore ça, mais je veux pas faire la comptabilité. Ce n'est pas ça, c'est simplement de jouer avec la réponse. Et en fait, tous les contenus que moi je vous propose, comme la vidéo sur Lilith la semaine dernière, c'est pourquoi? Parce qu'on a fait un cours sur les cycles et que j'avais trop envie de vous parler de Lilith. Ça me mettait trop en joie de le faire maintenant. Si je dois choisir un contenu, par exemple, je sais pas, je dois un peu me dire tiens, de quoi est-ce que je pourrais parler cette semaine?
J'envoie un message aux filles de mon équipe, je dis tiens les filles, est-ce que vous auriez une idée suivant les retours qu'on a eu aussi des dernières clientes, etc. Est-ce que vous avez des idées de contenu ou de choses qui revenaient souvent? Elles me le font parvenir et je réponds et ça me permet de créer le contenu. Pareil, pour moi, par exemple, si Anna, elle doit créer une miniature pour la chaîne YouTube, la vidéo, je préfère toujours qu'elle me crée quelque chose et après que je réponde. Donc quand vous allez faire vos contenus en tant que générateur ou générateur manifesteur, pour moi, la clé au début, quand on sait pas trop, c'est toujours de se servir des contenus qu'on a eu en coaching avec ses clients. Pourquoi? Parce que c'est simple pour nous, parce que c'est de la réponse, parce qu'on l'a déjà vu. On va pas être obligé de revenir en arrière et d'apprendre une information. En tant que GM, on veut pas perdre son temps, on va le dire direct, ça va être simple. Donc, il y a vraiment ce truc de réponse, de jouer avec la vie. En fait, là, il y a vraiment un gros mythe, et ça, je l'ai souvent dans mes DM Instagram. Oui, mais tu vois, Elisa, et même avec Marion, parce que Marion, la fille qui s'occupe des appels pour la formation Human Design, elle s'occupe aussi des ateliers business dans la formation et du coaching individuel, parce que maintenant, dans la formation Human Design, vous avez un coaching individuel business. Donc, quand elle fait ces coachings-là, il y a souvent le truc du oui, mais je suis générateur, du coup, je peux pas initier avec les personnes, prospecter, je peux pas aller envoyer un message. Pour moi, ça c'est complètement faux parce que j'ai une de mes clientes qui cartonne. Franchement, elle cartonne cette fille dans tout ce qu'elle fait. Voilà, vraiment, je l'admire. Elle est générateur manifesteur. Elle est sur plusieurs offres à la fois. Elle kiffe et en fait, elle prospecte clairement. Ça veut dire qu'elle fait que des stories. Elle vend à fond en story parce que ça la met en joie. Elle partage la joie avec les gens. D'ailleurs, quand j'ai lancé le club HD, il y a 80 personnes qui se sont inscrites au club parce que j'étais tellement en joie. J'étais contente de lancer ça. Ça se voyait dans mes stories, donc les gens sont venus. Et elle fait comme ça. Elle fait ses stories. Ça se voit qu'elle est excitée. Elle dit viens me voir en privé. Et en fait, elle est tellement forte à créer la connexion. Bon, elle a aussi le canal 2034, donc elle voit directement le talent chez les gens, elle voit ce qui peut être mis en avant. Mais du coup, elle initie sa story et après, elle répond aux gens qui viennent lui voir et elle continue les discussions parce qu'elle voit qu'elle peut vraiment les aider. Si vous voyez que vous pouvez vraiment aider quelqu'un, que c'est là, que c'est sous vos yeux. Et je vous l'ai déjà dit parce que dans l'autre podcast que j'ai fait il y a 2 semaines, je vous parlais de la prospection. Et je vous disais que dans mes amis, j'ai des amis thérapeutes aussi, et je voyais qu'il y en a qui voulaient se former au Human Design. Je suis allée proposer ma formation. Et il y en a qui se sont inscrits. Mais pourquoi? Parce qu'ils voulaient faire la formation Human Design. Donc, en fait, la réponse, ce n'est pas attendre sur son canapé, c'est ne pas partir du mental. Et en fait, vous le sentez. Il y a vraiment une différence entre les deux. Quand vous êtes dans le mental, il y a beaucoup de résistance, vous passez pas à l'action. Et je vous invite vraiment à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le business il y a 2 semaines. Mon podcast, allez le réécouter, je vous le mettrai à la fin de cette vidéo. Mais il y a vraiment ce truc, cette croyance de penser que ce n'est pas rester là, c'est toujours quand ça part du mental, c'est très lourd, vous n'avez pas envie pour le mettre en place, alors que quand ça vient des tripes, c'est très naturel, vous vous dites tiens oui mais c'est tellement évident et vous le faites. Alors comment vendre en tant que générateur pur? Déjà, assurez-vous peut-être d'avoir fait bien toutes les étapes auparavant, d'avoir préparé vos slides, d'avoir préparé vos stories, d'avoir préparé vos posts, d'avoir préparé vos pages de vente, ça va peut-être vous rassurer, même si vous n'avez pas de ligne 1. Et si vous aimez ce truc de vraiment de mettre de l'excitation, de la joie, faites-le en fait. Allez-y, ok? Maintenant, en tant que GM, c'est toujours le générateur avec l'étincelle de manifesteur, et c'est vrai que lui, par contre, il va trop vite et après il revient en arrière. Donc, il y a un peu tout ce que j'ai dit du manifesteur qui est valable là-dedans, de ce côté de je mets la page et puis le lien fonctionne pas, ou alors j'ai envoyé le zoom, mais pourtant j'ai oublié. Eh bien, je sais pas, il y a eu un bug dans les emails, j'ai pas regardé, j'ai pas relancé. Donc le GM, il est vraiment fou. Et lui, vous comme ça, ceux qui regardent pas la vidéo, mais je parlais d'être concentré, vous. Et du coup, le GM, il va avoir ce truc de, quand il va vouloir vendre, il va peut-être être très vite lassé de ses offres. Et le truc, c'est que je sais que dans l'entrepreneuriat, on vous dit de faire une offre, etc. à la fois. Pour moi, en tant que GM, vous devez switcher. Ça veut dire que vous avez cette capacité de vous dire, ok, pendant 3 mois, je vends ça, et après, je vois ça. Vous devez vraiment voir votre business comme des saisons, parce que vous pouvez très rapidement vous lasser et devenir complètement saoulé de faire la même chose tout le temps et de parler de la même chose. Alors, vous pouvez faire une seule chose et le faire bien, parce que c'est quand même 2 choses différentes. Entre j'ai plusieurs offres et je m'éparpille. Si vos offres, elles tournent toujours autour de la même thématique. Imaginons l'hypnose, le human design, l'astrologie. Vous faites une seule chose, mais vous la faites bien, parce que vous pouvez la faire dans différents contextes, ok? Ce n'est pas vous faites plusieurs choses, c'est que vous faites
une chose dans différents contextes. Et ça, c'est différent. Comme moi, j'ai le Human Design en accompagnement, en lecture, en formation Human Design, que je fais le club Human Design, mais ça parle toujours de Human Design, ok? Vous avez compris l'idée. Donc, autorisez-vous à avoir un fil rouge, mais à changer les contextes, parce que si vous faites tout le temps la même offre, vous pouvez vous lasser. Du coup, vous, quand vous allez dans votre démarche de vendre, c'est vraiment ce truc d'être, encore une fois, dans l'excitation, mais ce qu'on va beaucoup regarder chez vous aussi, c'est comment est-ce que vous êtes générateur manifesteur. Comme je le disais, là, ma cliente qui a le canal 2034, elle, tout passe par la gorge, elle va directement parler avec les gens, elle peut aussi aller trop vite et parfois s'engager dans des choses un peu trop rapidement. Du coup, en tant que GM, je vous conseille quand même de parfois aussi refaire tout ce travail de qui est ma cible client, quelle est ma niche, et je vous explique pourquoi, parce que parfois vous pouvez aller trop vite dans des choses et vous rendre compte que c'est plus juste pour vous. Et quand il s'agit par exemple de créer, en fait pour moi, je vendrai la chose avant de l'avoir créée. Ça, je le conseille pour tout le monde. Je sais qu'il y en a qui sont moins à l'aise avec ça, mais pour un GM, je dirais clairement de vendre le truc avant qu'il soit créé. Même pour un générateur, moi je l'ai fait comme ça. La formation Human Design, je l'ai vendue avant de l'avoir créée. Il n'y avait absolument rien. Les gens le savaient. Moi je disais, ben voilà, le contenu arrivera semaine par semaine. Alors que là, ben, le contenu, il est directement, ben voilà, forcément, il est tourné depuis 2 ans et demi. Donc, il y a vraiment 3 ans bientôt. Ah non, 3 ans en mai déjà. Oh, ok. Finesse, déjà 3 ans de formation Human Design, j'arrive pas à y croire. Donc voilà, donc de vendre avant d'avoir créé le contenu, ça va être hyper important parce que vous allez tout de suite voir si ça match ou pas. Et aussi, pas avoir cette impatience après de vous dire, oh mon dieu, j'ai commencé ça et ça me saoule et je veux pas le continuer, je veux plus le vendre, je veux plus créer ça et j'ai passé tant de temps à créer les vidéos. Au moins vous le testez et vous voyez tout de suite si c'est bon pour vous. Ensuite, en tant que projecteur, vous savez que vous, votre signature, c'est le succès. Le succès, ça représente la personne qui vous voit réellement pour vos conseils. Et c'est pour ça que en tant que projecteur, pour moi, c'est vraiment la visibilité sur laquelle vous devez vous concentrer et comment est-ce que vous partagez vos conseils. Je le vois très clairement sur les projecteurs que je suis sur Instagram. C'est incroyable à quel point, mais c'est tellement vrai qu'ils sont là, ils font leurs reels, ils partagent leurs conseils, mais ils sont tellement pressés sur leurs conseils, sur leur expertise, que les gens ils sont super attirés et ils ne se modifient pas. C'est pas des gens qui essayent de plaire ou qui essayent de rentrer dans des cases, c'est juste des gens qui assument. Par exemple, Chloé Bloom, elle est projecteur. Qu'on aime ou pas son contenu, vous voyez c'est le type de contenu qu'elle fait. Elle donne ses conseils, elle a son podcast, ça se voit qu'elle a cette énergie aussi très pénétrante quand on voit en fait, quand on l'écoute, elle peut aussi très vite mettre en réaction certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'elle est justement ce truc là de projecteur qui est focalisé. Il y a d'autres personnes projecteurs qui sont et qui reflètent vraiment cette aura focalisante et absorbée. Et pour moi, vous concentrez sur comment est-ce que vous pouvez conseiller sans oublier de vendre. Attention, parce que ça c'est le risque. Vous pouvez être concentré sur donner beaucoup de contenu, partager beaucoup de guidance, mais au final oublier de parler de vos services, ok? Je sais que vous adorez aider, mais pensez quand même à parler de vos services, parce que sinon vous n'allez pas développer votre activité comme vous auriez aimé et vous allez vous dire oui mais moi j'ai créé du contenu et j'ai eu 0 vente. Ben oui, parce que tu n'as pas parlé de tes services, ok? Donc c'est intéressant que en tant que projecteur, pour vendre, vous projetiez quand même à créer du contenu sur les problématiques de vos clients en fonction de vos conseils, que vous donniez votre valeur, mais tout en gardant aussi l'aspect comment est-ce que je vais parler de mon offre, qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans. Peut-être que vous-même vous allez aimer avoir ce côté cocon, ce côté one-to-one en tant que projecteur, et c'est ok. Si vous avez envie de vendre ça parce que vous voyez que tout le monde fait du groupe, vous n'êtes pas obligé de faire du groupe, vous pouvez continuer à faire de l'individuel, ok? Donc comment vendre en tant que projecteur? En respectant ses conseils, en respectant sa vision, en ne pas essayant de se modifier, en reconnaissant aussi les personnes qui nous voient, c'est-à-dire ne pas chercher la validation, mais se voir nous pour les conseils qu'on peut apporter. Et aussi quand une personne vient me voir, c'est que en fait elle voit déjà mon expertise et que je n'ai pas obligé de chercher. De toute manière, pour moi, en général, on ne convainc pas dans la vente. Il n'y a rien à convaincre, parce que si vous essayez de convaincre, c'est que l'offre n'est pas juste devant la bonne personne et l'inverse aussi. Donc il y a vraiment cette fluidité de conseils que vous donnez. Et pour terminer, en tant que réflecteur, alors les réflecteurs on n'en parle pas beaucoup, pourtant j'en ai dans le club HD et j'en ai aussi dans la formation. Ce qui est incroyable avec vous, c'est que vous arrivez vraiment à ressentir pile poil en fait ce dont les gens ils ont besoin et vous le faites pas. Et ça c'est le plus gros truc du réflecteur, c'est que vous sentez réellement que vous savez ce que vous devez faire et vous le mettez pas en place parce que parfois vous pouvez vous perdre dans l'identité de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que si vous ressentez profondément que vous devez parler de ça ou de ce sujet et que après vous écoutez un coaching, vous écoutez un conseil, ça peut complètement vous dévier et vous partez dans autre chose et vous oubliez ce dont vous avez vraiment envie
de parler et vraiment envie de faire. Et du coup, c'est pour ça que c'est très important en tant que réflecteur d'avoir toujours son cocon, son ancrage, sa pièce dans lequel on revient, de prendre du temps peut-être en se demandant mais est-ce que c'est vraiment ça que je voulais faire dès le départ? Peut-être que vous pouvez très vite vous confondre en fait dans la stratégie parce que justement vous écoutez, alors c'est bien parce que vous pouvez absorber différents conseils et faire un mix et vous savez parce que vous ressentez très fortement les gens, c'est trop vrai, c'est trop intense, c'est trop, même parfois de trop, mais vous le ressentez et vous savez ce qu'il faut faire, donc faites-vous vraiment confiance là-dessus et quand vous doutez peut-être d'un pas ou de quelque chose, enfin dans votre tête, dès que vous voyez le doute qui commence à s'émerger, demandez-vous si c'est vraiment vous qui pensez ça ou si c'est quelqu'un qui vous l'a dit et ça vous met complètement dans la confusion. Alors comme je vous l'ai dit, vous pouvez regarder bien d'autres choses sur comment vendre dans votre Human Design. Bien évidemment qu'il y a certaines planètes qui sont hyper important de regarder. Enfin, moi dans une lecture, ce que j'adore regarder, c'est la planète Mercure, Jupiter, Saturne, parce que ce sont des planètes clés. J'en ai déjà parlé dans un autre podcast, mais pour vous donner un exemple, moi je le vois très bien que dans ma planète Saturne, que c'est vraiment une planète de discipline, c'est là où on va être discipliné en fait, c'est à partir de 30 ans où on a vraiment appris la leçon. Et moi j'ai la porte 36 dans ma Saturne et je le vois bien que c'est faire les expériences en fait, c'est limite l'ennui, je le déteste et du coup je veux juste éliminer l'expérience et aller dans quelque chose. Et ça, mais je l'ai tellement vécu en business que je vous assure que maintenant je suis tellement carrée avant de m'engager dans une nouvelle discipline parce que je l'ai tellement vécu de faire différentes expériences, d'aller là, de lancer un truc, de croire que l'herbe elle est plus verte qu'ailleurs. Et bien maintenant la structure elle est là, elle est faite. Je me dis ah mais non ça tu vois ça ressemble trop à ce que j'ai vécu, ça non ça se croise. Donc Saturne est vraiment là où vous avez grandi, où vous avez appris, où vous êtes structuré, où vous avez vu la leçon et ça a peut-être été le chaos aux alentours de 29-30 ans pour vous et c'est hyper important de le voir parce que c'est là aussi où vous pouvez jouer un point clé chez vos clients. Je le vois mais parfois les clientes qui viennent me voir elles me demandent souvent oui mais tu vois dans cette expérience là et du coup je lui dis oui mais je l'ai déjà testé ça même si j'ai pas de ligne 3 dans mon profil donc je peux conseiller et les aider. Donc Saturne c'est vraiment là où vous allez être discipliné ok et qui peut vous aider à être discipliné aussi parce que en un sens c'est vrai que la porte 36 elle n'aime pas l'ennui donc elle va toujours créer une espèce de stratégie où elle va pas s'ennuyer dans un sens aussi. Donc c'est vraiment important de regarder ça. Et ce qui peut vous aider vraiment forcément à vendre, alors oui et non parce que c'est les portes dans votre gorge, mais ça c'est plus la manière qui est simple pour vous de vous exprimer et la manière qui est simple pour vous de par exemple rédiger vos posts ou écrire vos newsletters ou de parler. Je sais que la porte 16 par exemple qui est la porte de l'enthousiasme, la porte 62 en général, ces deux portes là elles sont plus à l'aise à l'oral. Pourquoi? Parce que la porte 62 c'est une porte très détaillée, elle adore les détails, alors elle peut écrire des textes incroyables, hein. J'ai une de mes clientes, elle a la porte 62, mais elle a aussi la porte 33 qui est celui qui raconte les histoires, donc c'est très simple pour elle en fait de raconter des histoires avec beaucoup de détails, elle peut écrire des textes et des textes à foison. Mais c'est vrai que là où elle est très forte, c'est qu'elle fait beaucoup de vidéos et les gens aiment ses vidéos, d'accord? Et elle fait des masterclass pour vendre ses services. Donc c'est vrai que les portes dans votre gorge, et on en parlera durant le sommet de 3 jours, donc vraiment venez parce que ça va être incroyable, peut vous aider à vous enseigner la direction. Typiquement, dans ma carte de Human Design, j'ai ma gorge non définie, donc pour moi, clairement, la vidéo. Voilà, à l'écrit, je déteste, je préfère la vidéo. Et j'ai la porte 33 et la porte 31. Et la porte 33, c'est raconter des histoires. Toutes mes newsletters, c'est des histoires. C'est, oui, des choses qui me sont arrivées, mais c'est fluide pour moi en fait. Si vous me demandez, par exemple, à chaque fois que je dois créer un contenu, je me demande qu'est-ce qui m'est arrivé que je peux relier à la chose dans laquelle j'ai envie de parler. Et ça, c'est le truc le plus simple pour la porte 33. Par exemple, la dernière fois, je me disais que là, j'ai trop envie de parler de, par exemple, quand on est une femme et qu'on entreprend et que son conjoint aussi, il entreprend. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé récemment qui pourrait illustrer ça avec le Human Design? Et là, je repense et après, je commence à écrire. Alors, je me dis, qu'est-ce qui m'est arrivé avec Spark ou avec mon fils ces derniers temps pour pouvoir écrire un contenu? Parce que c'est l'histoire qui me drive, c'est facile pour moi de réécrire l'histoire, etc. Donc, il y a vraiment des clés comme ça dans les portes de votre gorge qui vont vous montrer, mais qui vont vous proposer une voie à suivre sur laquelle vous allez être à l'aise quand vous allez parler de vos offres. Est-ce que ça va être plus du storytelling? Est-ce que vous allez peut-être y mettre trop de détails, comme la porte 62? Parfois, la porte 62 ne vend pas. Pourquoi? Parce qu'elle me donne trop de détails sur son offre et non pas sur la transformation que son offre peut apporter. Donc, c'est tous des petits détails comme ça qu'on peut ajuster dans une carte de Human Design qui peut vous aider à trouver votre stratégie pour vendre, ok?
Et encore une fois, les canaux forcément, je vous en ai déjà parlé, mais vraiment venez dans le sommet parce que ça va être incroyable. Alors si vous avez aimé cette vidéo, pensez à me le dire dans les commentaires. Je vous rappelle qu'on se voit du coup du 8 au 10 avril 2025. Ça va être incroyable comme toujours, il y aura vraiment beaucoup d'engagement entre nous et c'est ça que j'aime le plus, c'est pouvoir échanger avec vous en live, qu'on puisse discuter et bien sûr voir des cartes de Human Design et décrypter parce que ce que je veux encore une fois, et en fait c'est à chaque fois à travers tous mes sommets, si vous êtes entrepreneuse, que vous êtes thérapeute et que vous voulez intégrer le Human Design dans vos accompagnements, venez parce que je vais vous montrer 3 manières, 3 lectures différentes, le soir 1, 2 et 3, de lire les cartes sur différentes problématiques. Donc on va parler de la perte de sens, on va parler du pivot, de comment faire les changements dans son entreprise, on va parler du business. Encore une fois, ça va vraiment être super riche. Alors on se voit prochainement et sur ce, je vous souhaite une lumineuse journée ou soirée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Impact au féminin.